إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans son livre Ad-Da' wa ad-Dawa', il dit فصل ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لعن على معاصٍ وغيرها أكبر منها فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue dans son énumération des conséquences désastreuses et dévastatrices des péchés et des actes de désobéissance sur la personne qui les commet. Et il dit rahimahullah que les péchés, parmi leurs conséquences désastreuses, il y a le fait que les péchés, ça fait entrer le serviteur sous la malédiction du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé, et dans certains des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam maudit certaines personnes qui commettent certains actes de désobéissance, comme l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va en citer toute une série d'exemples. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit certains actes et certaines personnes qui commettent certains actes. Or, il existe des actes qui sont pires que ceux qui encourent la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui sont plus à même de faire entrer celui qui les commet sous la malédiction du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il va ici mentionner toute une série d'actes à propos desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui les commettaient. يقول رحمه الله, donc tout ce qui va suivre comme malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant celui qui fait ceci ou celui qui fait cela, c'est bien entendu tiré de hadith ou de versets du Coran, mais le Coran, donc il n'y a pas de doute par rapport à ça, mais c'est tiré de hadiths qui sont authentiques. Donc il dit rahimahullah فَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit al-washima wal-mustawshima, c'est-à-dire celle qui se tatoue et celle qui se fait tatouer. Tatouage qui est devenu quelque chose de très répandu aujourd'hui, même dans la communauté musulmane. Le tatouage, celle qui tatoue, celui qui tatoue ou celle qui se fait tatouer entrent sous la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui agit de la sorte. Wal wasilata wal mawsula, ainsi que celle qui fait des ajouts de cheveux ou celle qui en porte. Celle qui fait les ajouts de cheveux ou celle qui porte les ajouts de cheveux. C'est aussi quelque chose de très répandu chez la gente féminine, entre autres. Ainsi que celle qui épile ses sourcils ou celle qui se les fait épiler. Donc celle qui épile et celle qui se les fait épiler, tous les deux entrent sous la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal-washirata wal-mustawshira, ainsi que celle qui taille ses dents et celle qui demande à se faire tailler ses dents. Tailler ses dents, c'était quelque chose, c'était une pratique connue à l'époque
le fait de tailler ses dents afin de faire apparaître un espace entre les dents de devant qui était considéré comme un signe de beauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit cette pratique et celui qui la commet. Ensuite il continue et dit rahimahullah wa la'ana akil ar-riba wa mukilah wa katibahu wa shahidayh. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui consomme ar-riba, c'est-à-dire celui qui consomme l'intérêt ar-riba, wa mukilah, ainsi que celui qui donne le riba, c'est-à-dire celui qui fait crédit aux gens avec ar-riba, avec l'usure, avec intérêt. Wa katibahu, ainsi que celui qui écrit le contrat de riba. Même lui, il a été maudit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que lui, il ne consomme pas le riba et il ne donne pas non plus, mais c'est juste celui qui a écrit le contrat, un genre de notaire. Même lui, il entre sous la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa shahidayh, et même celui qui témoigne de ce contrat, il entre également sous la malédiction. Wa la'ana al-muhallil wal muhallal lah. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui épouse une femme pour la rendre de nouveau licite à son premier mari et celui qui lui demande d'agir ainsi. Donc là on parle de al-muhallil wal muhallal lah. Donc c'est lorsqu'une femme, après que son mari a divorcé d'elle à 3 reprises, cette femme elle devient interdite. Elle devient haram pour cet homme, sauf si elle se remarie avec quelqu'un d'autre, d'un mariage correct, et qui a consommation du mariage, et que cette autre personne la divorce avec elle également. À partir de ce moment-là, elle redevient licite au premier mari. Et il y a certaines personnes faibles de foi qui rusent avec cela, qui après avoir divorcé de leur femme 3 fois et regrettent, donc ils ont recours à cette ruse, c'est-à-dire ils s'arrangent avec quelqu'un pour que cette personne se marie avec cette femme qui a subi 3 divorces et qui a consommation du mariage, et puis ils s'arrangent pour qu'il y ait divorce pour qu'elle redevienne licite au premier mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui agit de la sorte et celui qui demande qu'on agisse pour lui de la sorte. وَلَعَنَ السَّارِقِ. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit السَّارِقِ, c'est-à-dire le voleur. وَلَعَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُشْتَرِيَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui boit de l'alcool, celui qui le sert, celui qui le presse, celui qui le fait presser, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui consomme son bénéfice, celui qui le transporte et celui vers qui il est transporté. Et regarde toutes les malédictions, tout ça autour de l'alcool. Et celui qui est frappé par la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'alcool, c'est pas juste celui qui le boit, mais c'est aussi celui qui le sert, celui qui sert l'alcool aux gens, celui qui le presse, celui qui le distille, celui qui travaille dans la fabrication de l'alcool. Wa mu'tasiraha, celui qui le fait presser, qui demande à ce qu'il soit pressé, celui qui fait la commande. Wa ba'i'aha, celui qui le vend également sous la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa mushtariyaha, celui qui l'achète. Wa akila thamaniha, celui qui profite et celui qui consomme l'usufruit ou le bénéfice de cela. Wa hamilaha, celui qui transporte l'alcool également. Wal mahmoulata ilayh, ainsi que celui vers qui il est transporté, celui vers qui il est porté et transporté. Ensuite il continue rahimahullah et il dit wa la'ana man ghayyara manar al-ard wa hiya a'lamuha wa hududuha. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui déplace les limites des terres. Qu'est-ce que ça signifie ça? Par exemple, quelqu'un achète un terrain. Il achète un terrain, donc son terrain il est délimité. Il va de tel endroit à tel endroit, autant de mètres carrés, etc. Et cette personne, par exemple, elle vient la nuit, quand tout le monde dort, quand personne ne la voit, et elle déplace les repères,
afin de gagner du terrain, afin de gagner par exemple 1 mètre, afin de gagner 50 centimètres sur son voisin, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui agit de la sorte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui injure ses parents. Et les compagnons se sont étonnés lorsqu'ils ont entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont dit, comment est-ce que quelqu'un peut injurer ses parents? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit que lorsque la personne insulte les parents de quelqu'un, insulte sa mère ou son père, cette personne qui s'est fait, dont la mère ou le père s'est fait insulter, qu'est-ce qu'il fait? En réaction, il insulte ses parents à lui. Donc c'est comme s'il avait insulté ses propres parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit cette personne. Ça c'est quelque chose qui est... Là on parle de choses qui sont pas juste répandues, des choses qui sont monnaie courante dans notre communauté. Insulter les parents de quelqu'un. Ah, t'insultes ma mère, et ben toi t'es... Allah al-Musta'an, des choses qui... C'est devenu rare de ne pas voir ce genre de choses dans notre communauté. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit cette personne. Et quand on entend ce genre de choses, ce genre de hadith, on comprend pourquoi on est arrivé au niveau où on est descendu au sous-sol auquel on est descendu aujourd'hui. Et on subit cette humiliation qui est la nôtre aujourd'hui. Par exemple, rien que cette question d'insulter les parents. Et ça, ce n'est pas des choses qui sont ultra répandues dans notre communauté. J'insulte tes parents, t'insultes les miens. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te maudit quand tu fais ça. Tu tombes sous la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que tu veux triompher alors que toi tu es sous la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment tu veux qu'Allah te donne la victoire? Comment est-ce que tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala t'augmente en degrés et t'honore? Donc encore une fois on revient à cette idée, identifier la maladie. Identifier la maladie pour lui trouver le bon remède. On voit beaucoup de gens qui veulent le bien, qui disent « Oh, on en a marre de vivre dans cette humiliation, les musulmans, quelle situation dans le monde, on se fait attaquer de toutes parts, un génocide, etc. » Non, il n'y a pas de doute sur ça. Mais c'est quoi le remède? C'est quoi le chemin pour sortir de ce gouffre dans lequel on est tombé? C'est quoi la solution? وَلَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحِ غَرَضًا يَرْمِيهِ بِالسِّهَامِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui prend pour cible, par jeu ou par entraînement, ce qui est doté d'une âme, c'est-à-dire les gens qui s'entraînent par exemple à tirer à l'arc, ou bien à tirer à l'arme à feu, ou peu importe, à tirer avec quelque chose. Ils s'entraînent ou bien ils jouent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui fait cela en prenant pour cible des choses qui sont dotées d'âme. Par exemple, tirer sur des souris, tirer sur des poulets, tirer sur des oiseaux. C'est quelque chose qui est interdit en islam. C'est même maudit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attention à ne pas confondre avec la chasse. La véritable chasse qui a été instaurée par l'islam et qui est autorisée en islam. Quand tu chasses pour manger par exemple, ou tu chasses pour vendre. Mais pas tu chasses, comme on voit en Occident, quand tu chasser pour tuer, ou chasser pour se faire des trophées à la maison. Là, les musulmans ils chassent pour manger, pour se nourrir, ou bien pour vendre le gibier, peu importe. Il y a un bénéfice dans la chasse. C'est pas on va en forêt et on tire sur les animaux juste pour tirer et juste pour montrer qu'on tire bien. Là, وَلَعَنَ الْمُخَنِّفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. Ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Et ça, bien entendu, pas besoin de faire des détails concernant cette question. On le voit très très bien. Nas'alullah al-afiyata was-salam. Donc celui qui cherche à ressembler aux femmes ou celle qui cherche à ressembler aux hommes sous la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَعَنَ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui égorge, qui sacrifie pour autre qu'Allah. وَلَعَنَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا. De même qu'il a maudit celui qui innove ou celui qui accorde refuge à un innovateur ou bien un criminel. Un innovateur ou bien un criminel. وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ. Ainsi qu'il a maudit ceux qui font des représentations. وَلَعَنَ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ. De même qu'il a maudit ceux qui agissent à la manière du peuple de Lot. وَلَعَنَ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ وَمَنْ سَبَّ أُمَّهُ. Et il a maudit celui qui insulte son père ou celui qui insulte sa mère. وَلَعَنَ مَنْ كَمَّهَا أَعْمَى عَنِ الطَّرِيقِ. Et il a maudit celui qui égare, qui détourne un aveugle du chemin. Il y a un aveugle qui cherche son chemin, qui te demande où se trouve tel endroit, et la personne, qu'est-ce qu'il lui montre? Elle lui montre un autre endroit. Elle le dirige vers un autre chemin. وَلِعَذُ بِاللَّهِ. وَلَعَنَ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً. De même qu'il a maudit la personne qui a des relations avec un animal. وَلِعَذُ بِاللَّهِ. وَلَعَنَ مَنْ وَسَمَ دَابَّةً فِي وَجْهِهَا. Et il a maudit la personne qui marque une bête, un animal sur sa face. Ce qu'on appelle le marquage au fer. Celui qui fait ça sur la face de l'animal, il est maudit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَعَنَ مَنْ ضَارَّ بِمُسْلِمٍ أَوْ مَكَرَ بِهِ. Et il a maudit celui qui fait du mal, celui qui est nuisible et qui cause du tort et des nuisances à un musulman ou qui ruse contre un musulman, sous la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدِ وَالسُّرُجِ. De même qu'il a maudit les femmes qui visitent fréquemment les tombes et en font des lieux de prière. Ça, bien entendu, ça revient à une question connue dans le fiqh ou connue concernant le fait de la visite des tombes pour les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith authentique qui est rapporté de lui à ce sujet, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit zawarat al-qubur, c'est-à-dire celles qui visitent fréquemment les tombes. Zawarat, en arabe, sirat mubalagha, c'est-à-dire qui pas seulement visitent, mais visitent fréquemment, visitent souvent, abondamment. Celles-là sont sous la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, l'autre hadith, za'irat al-qubur, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait maudit celles qui visitent les tombes, ce hadith il a été déclaré inauthentique par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc c'est sur base de cela que certains savants voient qu'il est permis pour la femme d'aller visiter les tombes tant que ça ne devient pas une habitude, quelque chose de fréquent et quelque chose d'abondant. Pourquoi? Car les femmes également sont dans le besoin de se rappeler la mort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celles qui visitent fréquemment et abondamment les tombes. وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدِ. Et ceux qui font des tombes des lieux de prière. وَالسُّرُجِ. Et ceux qui posent des lampes et ceux qui mettent des installations lumineuses, etc. dans les tombes. Mais ça c'est un ajout qui est également inauthentique, qui est faible. Même si c'est pas permis. C'est pas permis de... c'est une bid'a que de mettre des lampes et des installations lumineuses, etc. dans les tombes, mais le propos dans le hadith, lui, il n'est pas authentique. Ça veut pas dire, c'est pas parce que le hadith il est faible que le sens du hadith est faux. Bien faire la différence entre les deux choses. Quelquefois on a un hadith qui est faible, mais son sens est correct. C'est juste qu'il est faible, c'est-à-dire que par exemple la chaîne de transmission elle n'est pas authentique, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que le hadith il est faux, que le sens du hadith il est faux. Le sens il peut être correct, mais ça n'a pas été rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc deux choses différentes. وَلَعَنَ مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ مَمْلُوكًا عَلَى سَيِّدِهِ. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui sème la discorde entre les époux ou celui qui sème la discorde entre un esclave et son maître. Et que ces gens sont nombreux également aujourd'hui.
surtout avec les réseaux sociaux et avec Internet et avec les émissions TV, etc. Comme sont nombreux ces gens qui sèment la discorde entre les époux. Et il a maudit sallallahu alayhi wa sallam celui qui sodomise une femme. وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. De même qu'il a maudit sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt qu'il a informé sallallahu alayhi wa sallam que la femme qui se tient à l'écart de la couche de son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin, c'est-à-dire la femme qui se refuse à son mari. وَلَعَنَ مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ. De même qu'il a maudit la personne qui s'affilie à autre que son père. وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. De même qu'il a informé que celui qui pointe une lame vers son frère est maudit par les anges. Par exemple, celui qui pointe vers son frère un couteau, même pour jouer, un couteau ou bien un objet tranchant, sous la malédiction du prophète, sous la malédiction des anges. Pourquoi? Car c'est dangereux. Ça peut, d'un faux mouvement, tu peux causer la mort de quelqu'un. De même qu'il a maudit la personne qui insulte ses compagnons. Radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui insulte ses compagnons. وقد لعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم. De même qu'Allah a maudit dans son livre, dans le Coran, celui qui sème la corruption sur terre, celui qui sème le chaos sur terre. من يفسد في الأرض وقطع رحمه. Ainsi qu'Allah Azza wa Jalla a maudit celui qui rompt ses liens de parenté. وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم. De même qu'il a maudit celui qui cherche à nuire à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى. De même qu'Allah a maudit celui qui cache et dissimule ce qu'Allah a révélé comme preuve et comme guidée. ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة. De même qu'il a maudit subhanahu wa ta'ala ceux qui calomnient les croyantes chastes et innocentes et les accusent de fahisha, les accusent de turpitude. ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن. De même qu'il a maudit celui qui considère la voie du mécréant meilleure que la voie du croyant. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui s'habille comme une femme et la femme qui s'habille comme un homme. ولعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة. De même qu'il a maudit le corrupteur, c'est-à-dire celui qui donne un rishwa, qui donne une somme d'argent en guise de corruption, ainsi que al-murtashi, c'est-à-dire celui qui reçoit le pot de vin, donc celui qui donne le pot de vin, celui qui reçoit le pot de vin et l'intermédiaire entre deux. Donc même l'intermédiaire il rentre dans cela. ولعن على أشياء أخر غير هذه. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit d'autres choses en dehors de ce qui vient d'être cité. Ensuite l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il conclut et dit فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il conclut et dit que si dans les péchés il y avait juste le fait que tu entres sous la malédiction d'Allah, de son messager ou de ses anges, s'il y avait juste cela comme conséquence désastreuse à cela, ça aurait suffi à la personne pour délaisser les péchés. Qui a agréé d'entrer sous la malédiction d'Allah? Qui a agréé d'entrer sous la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il invoque la malédiction d'Allah sur quelqu'un,
l'invocation elle est exaucée ou pas? Lorsque les anges invoquent la malédiction de quelqu'un, la malédiction, elle tombe ou elle tombe pas? Et c'est les anges qui invoquent. Enfin, le croyant, il doit avoir peur de ces choses et il doit être sur ses gardes par rapport à ce genre de conséquences néfastes. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et énumère une autre conséquence néfaste et désastreuse des péchés, qui est que le pécheur, il est privé de l'invocation du messager sallallahu alayhi wa sallam et des anges. C'est-à-dire que celui qui pêche et qui commet de péchés, il est privé et il ne profite pas de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des anges, comme il va l'expliquer. Il dit فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. Effectivement, Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'implorer le pardon pour les croyants et pour les croyantes. وقال تعالى, de même qu'Allah Azza wa Jalla dit الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. De même que ça provoque la privation des invocations des anges. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, par rapport à cela, il mentionne les versets 7 à 9 de la sourate Ghafir, dans lequel le Très-Haut dit dans la traduction des sens: ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur et croient en lui. Ils implorent le pardon en faveur des croyants, sous-entendu, et disent: Seigneur, tu embrasses tout de ta miséricorde et de ta science. Pardonne à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et épargne-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, accorde-leur les jardins éternels que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs pères, leurs épouses et leurs enfants. Tu es certes le puissant et le sage. Et préserve-les du châtiment des mauvaises actions. Et quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions ce jour-là, tu lui auras certes fait miséricorde, et c'est là l'immense succès. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit par rapport à ça: فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين لا سبيل لهم غيرهما فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذ لم يتصف بصفات المدعو له بها والله المستعان. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, après avoir cité les versets 7 à 9 de sourate Ghafir, il dit: ça c'est l'invocation des anges en faveur des croyants. Donc les anges, ils invoquent en faveur des croyants. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges invoquent en faveur des croyants. Il dit, ça c'est l'invocation des anges en faveur des croyants. Walakin, est-ce que dans le verset qui vient d'être cité, est-ce que c'est les croyants comme ça dans l'absolu qui ont été cités? Non. Allah il dit quoi? Il dit, si on revient à la traduction approximative des sens du verset, ils disent: ils implorent le pardon en faveur des croyants et disent: Seigneur, tu embrasses tout de ta miséricorde et de ta science, pardonne à ceux qui, et là ça commence les détails, les conditions, ceux qui se repentent et ceux qui suivent ton chemin. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit: فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين. Ça c'est donc l'invocation des anges en faveur des croyants qui se repentent et qui se conforment au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran concernant l'invocation des anges que ça concerne qui? Ça concerne les croyants qui se repentent et qui faghfir lilladhina tabu, n'est-ce pas? Faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak, et ceux qui suivent ton chemin. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit donc celui qui suit et qui se conforme au Coran et à la sunna
du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit et ne suivent rien en dehors de cela. Ainsi, personne d'autre qu'eux ne peut espérer cette invocation sans se parer des qualités de ceux pour lesquels on invoque, qu'Allah nous vienne en aide. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que la personne qui souhaite profiter des invocations des anges en faveur des croyants, qu'elle s'attelle à obtenir les caractéristiques et les qualités qui ont été mentionnées dans les versets, les conditions, c'est-à-dire le repentir et le fait de suivre le chemin d'Allah. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que le chemin d'Allah, c'est le fait de se conformer au Coran et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc de là on comprend un des grands mérites du fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se conformer à sa sunna, à sa voie, et de ne pas vivre sa religion à sa manière comme font certains. Non, tu vis la religion comme, ou plutôt sur la voie tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas comme tu le vois toi et pas comme tu le veux toi et pas selon tes goûts et tes préférences. Et la religion, elle se vit, elle se pratique, elle se comprend comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, conformément à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un des plus grands mérites qu'il y a à faire cela, c'est de profiter de l'invocation des anges. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que parmi les châtiments liés au péché, il y a ce qui a été rapporté, le célèbre hadith, un hadith très très important et très connu et très long, mais un hadith grandiose et à la fois magnifique et effrayant. Le fameux hadith du songe, du rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith qui a été rapporté par Samurah ibn Jundub radiyallahu anhu. On va d'abord le lire en entier, entièrement en arabe, Inch'Allah, et ensuite on lit la traduction en français. Et le hadith est recueilli par Al-Bukhari rahimahullah dans son authentique. يقول ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا فيقص علينا ما شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غدا إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذان قالا لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذان فقال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور وإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراء وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا فقال قلت ما هؤلاء قال لي انطلق انطلق
قال فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذان؟ فقالا لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلا مرآة، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قالا لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر منهم كأقبح ما أنت راء. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قالا أما الآن فلا وأنت داخله. قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قالا أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراء الذين هم في مثل بناء التنور، فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. Samurah ibn Jundub radiallahu anhu rapporte
que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demandait souvent à ses compagnons et il leur disait: l'un de vous a-t-il fait un songe? Et on lui racontait alors ce qu'Allah voulait qu'on lui raconte. Et un jour il nous a raconté et nous a dit: deux visiteurs sont venus à moi cette nuit. Deux visiteurs sont venus à moi. Les deux visiteurs, ce sont des anges. Deux visiteurs sont venus à moi cette nuit. Et ils m'ont dit: intaliq, c'est-à-dire en route, on y va. Je suis donc parti avec eux. Donc ça, c'est le songe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous savez, les songes des prophètes alayhi wa sallam, ce sont des révélations. Et ils m'ont dit: en route. Je suis donc parti avec eux. Et nous sommes arrivés près d'un homme allongé sur le côté, muddadi'. Muddadi', c'est-à-dire allongé sur le flanc. Donc allongé sur son flanc, à côté duquel se tenait un homme debout qui tenait un rocher. Et cet homme qui tenait le rocher, ce dernier, il jetait le rocher sur la tête de cet homme qui était allongé du premier, et sa tête qui se fracassait. Et le rocher qui roulait de l'autre côté. Le rocher, quand il vient, il fracasse la tête, il tourne et il roule de l'autre côté. Et l'homme debout suivait alors le rocher qui roulait, le ramassait et revenait à sa place. Et le temps qu'il reprenait sa place, la tête de la personne dont la tête de la personne qui s'est fait fendre la tête retrouvait sa forme initiale, c'est-à-dire il était guéri. Et il revenait alors et recommençait ce qu'il avait fait la première fois. Je leur dis, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je leur dis à ces deux visiteurs, à ces deux anges: subhanallah, qu'est-ce que c'est que ça? Et ils me dirent: intaliq, intaliq, yani en route, allons-y, allons-y. Nous sommes donc repartis. Et nous sommes arrivés à un homme qui était allongé sur le dos, mustalqin, tandis qu'un autre était debout à côté de lui avec un kalloub. Et le kalloub, ce sont les gros crochets en fer, comme vous voyez suspendus chez les bouchers, les gros crochets en fer qui soutiennent et sur lesquels on accroche les gros morceaux de viande. Kalloub. Donc un homme qui était couché sur son dos, tandis qu'un autre homme était debout à côté de lui avec un gros crochet en fer, un crochet de boucher. Et il se plaçait d'un côté de son visage et il lui arrachait shidqahu. Et shidq, c'est le bout de la bouche, l'extrémité de la bouche. Donc il faisait rentrer le crochet dans l'extrémité de la bouche et il lui arrachait le bout de sa bouche jusqu'à arriver à la nuque. Donc il rentrait le crochet en fer dans le bout, l'extrémité de sa bouche, et il tirait jusqu'à arriver à sa nuque. Et il faisait la même chose avec son nez. Il rentrait le crochet dans son nez et il tirait jusqu'à arriver à la nuque. Et la même chose avec l'œil. Il rentrait le crochet dans l'œil et il tirait de sorte que ça coupe la peau jusqu'à ce qu'il arrive où? À la nuque. Il dit: puis il passait de l'autre côté de son visage. Tout ça, c'était juste dans un côté du visage. Puis il passait de l'autre côté et agissait de la même manière que pour la première moitié du visage, et agissait de la même manière que pour la première moitié du visage. Et il n'en finissait pas de ce second côté que le premier côté avait retrouvé sa forme initiale. Ça veut dire quand il s'occupe du deuxième côté, le premier côté, qu'est-ce qui lui arrive? Il guérit et il reprend sa forme initiale. Pour que lorsqu'il termine du deuxième côté, il revient au premier côté. Puis il y revenait et agissait de même que pour la première fois. Je dis, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, qui sont ces deux-là? Ils me dirent: intaliq, intaliq, en route, allons-y. Nous sommes donc repartis. Et nous sommes arrivés devant une sorte de four, at-tannour en arabe. Une sorte de four. Et il me semble qu'il a dit: il montait de ce four des bruits confus et des voix. Il me semble qu'il a dit, c'est le rapporteur qui dit cela. Nous avons donc regardé à l'intérieur et nous y avons vu des hommes et des femmes nus. Donc à l'intérieur du four, il y a quoi? Des hommes et des femmes qui sont nus.
une flamme leur parvenait de par en dessous. Et lorsque cette flamme les touchait, ils hurlaient. Je dis, qui sont-ils? Ils me dirent, en route, en route. Nous sommes donc repartis. Et nous sommes arrivés à un fleuve. Et il me semble qu'il dit qu'il était rouge comme le sang. Et il y avait dans ce fleuve un homme qui nageait. Et sur la rive de ce fleuve, un homme qui avait près de lui une multitude de pierres. Et le nageur, qui nageait, arrive vers cette personne qui est sur la rive. Il arrive vers lui, et cette personne qui est sur la rive, elle ouvre la bouche de ce nageur et il lui fait avaler des pierres. Ensuite, le nageur repart, puis il revient vers lui. Et à chaque fois qu'il se représente vers l'homme de la rive, il lui ouvre la bouche et il lui fait avaler des pierres. Je leur dis, qui sont ces deux-là? Ils me dirent, en route, en route. Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés à un homme à l'aspect hideux, ou à l'aspect le plus terrifiant que tu n'aies jamais vu. Et il avait près de lui un feu qui l'attisait et autour duquel il tournait. Un feu qui l'attise et autour duquel il tourne. Et cette personne, elle a une apparence qui est hideuse. Je leur dis, qu'est-ce que cela? Ils me dirent, intaliq, intaliq, en route, en route. Nous sommes donc repartis, nous sommes arrivés dans un jardin à la végétation abondante et plein de toutes sortes de fleurs de printemps. Et au milieu de ce jardin se tenait un homme très grand, très long. Et je pouvais à peine voir sa tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je pouvais à peine voir sa tête tellement il était haut dans le ciel. Et il y avait autour de cet homme, autour de lui, plein d'enfants. Et il disait, je n'ai jamais vu autant d'enfants. Je dis, qui sont-ils? Ils me dirent, en route, en route. Nous sommes donc repartis. Et nous sommes arrivés à un grand arbre. Il dit, je n'en avais jamais vu d'aussi haut, ni d'aussi beau. Et ils me dirent, grimpe dans cet arbre, grimpe sur cet arbre. Nous avons donc grimpé. Et nous sommes arrivés à une cité dont les constructions étaient de briques d'or et d'argent. De briques d'or et d'argent. Et arrivé à la porte de cette cité, nous avons demandé d'entrer. Et on nous a ouvert la porte. Nous avons alors rencontré des hommes au corps dont la moitié était d'une beauté jamais vue et l'autre d'une laideur extrême. Et les deux hommes, c'est-à-dire les deux visiteurs, les deux anges, ont dit à ces hommes, allez vous jeter dans cette rivière. Et c'était une rivière dont l'eau coulait et dont l'eau était blanche comme le lait. Et donc les hommes y plongèrent, puis revinrent à nous et leur laideur avait disparu. Et ils apparurent dans une grande beauté. Ils me dirent, c'est-à-dire les deux anges, voici les jardins d'Éden et là-bas se trouve ta demeure. Je levai donc les yeux, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les yeux, il a levé les yeux très haut. On parle des hauts degrés du paradis, donc c'est très très haut. Je levai les yeux et je vis un palais comme un nuage blanc. Ils me dirent, voilà ta demeure. Je leur dis, barakallahu fikum, que la bénédiction d'Allah soit sur vous. Laissez-moi y entrer. Ils me dirent, maintenant non, mais tu y entreras plus tard. Je leur dis, cette nuit j'ai vu des choses étranges. Quelle est la signification de ce que j'ai vu? Ils me dirent, maintenant nous allons t'expliquer. Donc maintenant on va te donner l'interprétation et l'explication de ce que tu viens de voir. Ils disent, le premier homme auprès de qui tu es passé et dont on fendait le crâne avec un rocher, c'est un homme qui apprenait le Coran et qui ne l'appliquait pas. Et qui dormait lors de la prière obligatoire. Donc voilà un sévère avertissement contre le fait d'apprendre le Coran mais pas sans le mettre en pratique, ainsi que le fait de dormir au moment de la prière obligatoire. Nas'Allah al-afiyata was-salam. Ensuite il continue et il dit, et l'homme auprès duquel tu es passé et à qui on arrachait la bouche jusqu'à la nuque et le nez jusqu'à la nuque et l'œil jusqu'à la nuque, c'est un homme qui sortait de chez lui porteur d'un mensonge qui se répandait pour atteindre des contrées éloignées. C'est-à-dire quelqu'un qui sort de chez lui et qui dit un mensonge, et ce mensonge, il se répand dans les 4 coins du monde. Ça, bien entendu, c'était quelque chose, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire un mensonge et que ce mensonge se propage
dans les quatre coins du monde à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça prenait du temps. Étant donné que la transmission d'une information à cette époque, c'était pas comme la transmission d'une information comme à notre époque. Il n'y avait pas des câbles, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'internet. Mais les informations, elles se propageaient à la vitesse d'un cheval, à la vitesse d'un chameau, à la vitesse d'un oiseau, etc. Donc ça prenait du temps. Que dire aujourd'hui alors? Si à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lorsqu'il proférait un mensonge, et ce mensonge il se propageait dans les quatre coins du monde, il a ce châtiment, car en réalité ce hadith, tout ce qu'on est en train de voir, les châtiments qui sont mentionnés dans ce hadith, ce sont les châtiments dans le barzakh. On n'est pas en train de parler de l'au-delà, là, de l'enfer. C'est les châtiments de barzakh, c'est-à-dire dans la tombe. Si dans la tombe il a ce châtiment, que dire alors celui dont le mensonge, lorsqu'il sort de chez lui et qu'il profère, en une fraction de seconde, il se propage dans le monde entier. Sur tel réseau social, sur tel email, sur tel site, sur telle chaîne de TV, etc. Et que sont nombreux ces gens aujourd'hui qui écrivent des choses sur Internet, dans les réseaux sociaux, à travers des messages ou peu importe, et ce sont des mensonges. Il y a des choses qui ne sont pas vraies. Et pour des choses insignifiantes. Regarde son châtiment dans le barzakh. Que dire alors de celui qui ment pour faire tomber des nations? Celui qui ment pour semer le chaos sur terre. Celui qui ment pour faire couler de manière illégitime le sang des musulmans, etc. Que dire de celui-là alors? Nas'Allah al-afiyata wassalam. Des choses qui sont graves. Il dit, porteur d'un mensonge qui se répand pour atteindre les quatre coins du monde. Ensuite, il continue, ils disent, et les hommes et les femmes nus que tu as vus dans la construction qui ressemble à un four, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Et le nageur auquel on faisait avaler des pierres, le nageur qui nageait dans un fleuve rouge comme le sang, à qui on faisait avaler des pierres, et celui qui consomme al-riba. Celui qui consomme al-riba, l'usure, l'intérêt. Et l'homme à l'aspect hideux qui était près d'un feu et qui l'attisait et autour duquel il tournait, c'est qui? Il dit, c'est Malik, le gardien de l'enfer. Donc regarde, tu as même des anges qui sont hideux. De ce hadith, on tire quoi? Qu'il existe des anges qui sont hideux. C'est-à-dire apparence insupportable. Mais bien entendu, c'est voulu tout ça, étant donné que Malik, alayhi salam, il est chargé de la surveillance, c'est le gardien de l'enfer. Donc, c'est logique qu'il soit hideux. Pourquoi? Parce que rien que son apparence, c'est un châtiment en soi. Wal'iyadhu billah. Rien que son châtiment, c'est une apparence en soi. Rien que son apparence, c'est un châtiment en soi. C'est comme par exemple celui qui entre en prison, parce qu'il a commis un grand crime. Mais lorsqu'il rentre en prison, c'est tellement un grand criminel, il a fait des choses tellement insupportables et des choses tellement horribles qu'on le met dans une certaine cellule. Et dans cette cellule, il a un gardien. Est-ce que le gardien de cette personne, du plus grand criminel du monde, ça va être un gardien avec un costume 3 pièces et bien taillé, avec une belle coiffure et le plus beau parfum? Et là, ça va être logique que même le gardien, il est effrayant et il lui fait peur. Comme châtiment et comme punition. Nas'Allah al-afiyata wassalam. Donc c'est pareil avec Malik alayhi salam. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, alayha malaikatun shidadun alayha malaikatun ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidad. Quand Allah parle des anges gardiens de l'enfer dans le Coran, il dit quoi? Alayha malaikatun ghilad, des anges qui sont rudes, ghiladun shidad, qui sont rudes et qui sont durs, sévères. C'est pas comme les anges de la Rahma et les anges du paradis qui parlent aux croyants, qui leur disent paix à vous, etc. Là, les anges de l'enfer, c'est la rudesse, c'est la sévérité, la dureté. Ensuite, ils continuent, ils disent, et l'homme très grand dans le jardin, c'est Ibrahim alayhi salam, et les enfants autour de lui sont tous les enfants morts, sont tous les enfants qui sont morts sur al-fitra, c'est-à-dire la nature
originelle, la saine nature. Et dans une variante du hadith d'Al-Barqani, qui sont nés sur la fitra et pas morts sur la fitra. Et un musulman a dit: ô messager d'Allah, et qu'en est-il des enfants des polythéistes? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: et on y trouve également les enfants des polythéistes. Donc, les enfants des polythéistes qui meurent sur la fitra, ils se trouvent également avec qui? Avec Ibrahim alayhi salam. Donc les enfants des musulmans comme les enfants des polythéistes. Étant donné que l'enfant, avant la puberté, il n'est pas responsable religieusement. Et bien entendu, ici, il y a une consolation à tous les parents qui ont perdu des enfants avant la puberté. Yani qu'ils soient apaisés. Pourquoi? Parce que leurs enfants, ils sont avec qui? Avec Ibrahim alayhi salam. Et regardez la description qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim qui est long, il n'arrivait même pas à voir sa tête tellement il était long, dans un jardin resplendissant, avec des enfants. Masha'Allah. Enfin, ceux qui ont été éprouvés par la perte d'enfants, qu'ils sachent que leurs enfants, alhamdoulilah, sont en très très bonne compagnie. Quant aux hommes dont la moitié du corps était plaisante et l'autre hideuse, après être rentré dans la cité faite de briques d'or et d'argent, il y a des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y avait des gens qui étaient mi-magnifiques, mi-horribles. Et après que les deux anges leur aient dit à ces gens: allez vous baigner, allez vous plonger dans cette rivière, ils sont revenus complètement beaux. Il dit: quant aux hommes dont la moitié du corps était plaisante et l'autre hideuse, ce sont des gens qui ont mélangé les œuvres pieuses et les péchés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient des bonnes actions et des mauvaises actions. Il dit: et Allah leur a pardonné. Et bien entendu, le hadith est rapporté par Al-Bukhari rahimahullah ainsi que Muslim. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بطاعته وألا يذلنا بمعصيته وأن يعصمنا من الفتن ومن الزلل إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.